Boker Tov. Dans Parashat Pinchas, sans mentionner, après la plaie qui s'est passée et la punition que les Bnei Israël ont été punis avec les filles de Moab, Akadosh Baruch Hu donne à Moshe l'ordre de recompter les Bnei Israël. Et Moshe compte combien il en reste après cette tragédie suite à l'histoire des filles de Moab. Alors la Torah, elle mentionne les enfants de Réhouven, par exemple. Elle dit Réhouven, Bechor Israël, et elle donne le nom de ses enfants. Hanor, famille de Hanochi. Hanor, Mishpachat Ha-Hanochi. Falou, c'est un des enfants de Réhouven. Mishpachat, encore une fois, Ha-Faloui. Chetzron, c'est aussi un des enfants de Réhouven. Mishpachat Ha-Chetzroni. Karmi, Ha-Karmi. Et encore une fois, et les Mishperot, Ha-Réhouveni. D'accord? Chaque fois, on a mentionné les noms. Alors, pareil pour Shimon, Ha-Nemueli, Ha-Yachini, Ha-Shaouli, etc. Le Yalkut Shimoni, il nous dit Amar Rav Idi. Rav Idi, un des sages du Talmud, il a dit pourquoi il y a le He au début de la lettre, du mot, et le Yud, la lettre Yud à la fin du mot. Alors, il dit He et Yud, c'est la moitié du nom divin. Yud-Ke. Un des 10 noms de Dieu, c'est Yah. Alors la lettre He au début et la lettre Yud à la fin forment le nom d'Hachem. Shem Yah Meid Alem, comme qu'il est écrit dans le pasuk dans Tehilim, Shesham Alu Shevatim Shivte Yah. La liaison entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, Edut le Israël, Leodot le Shem Adonai. C'est un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu aime Am Israël. Or Haïm Akadosh, il pose la question si c'est pour nous dire qu'il y a le nom divin et qu'il y a une protection exceptionnelle et un amour d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple d'Israël, pourquoi c'est pas dans l'ordre? On sait que le nom Yah, Yud-Ke, il y a le Yud d'abord et ensuite le He. Et là, tu commences par le He et tu finis par le Yud. Ha-Hanochi, Ha-Faloui, Ha-Chetroni, Ha-Karmi, Ha-Rehouveni. Donc, on aurait dû commencer par un Yud et finir par He, et pas commencer par He et finir par Yud. Alors, il faut savoir dans Shulchan Aruch, le 5e siman dans Orach Chaim, au début du Shulchan Aruch, il nous dit une règle. Vous savez que le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom qui domine le monde, c'est un nom de 4 lettres, la lettre Yud, la lettre He, la lettre Vav et la lettre He qui compose le nom de 4 lettres, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Nous ne sommes pas comme les chrétiens. On ne prononce pas le nom de Dieu de la manière dont il est écrit. On le prononce Ado, après Nun Yud. Ado, oui. Baruch Ata, Ado, oui. Il est écrit Yud Ke Vav Ke et il est prononcé Aleph, Dalet, Nun Yud. On sait, nos sages nous ont dit, les Tanaïm déjà, que quand on prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu, on le prononce Aleph, Dalet, Nun Yud, mais en ce moment-là, il faut penser sur Yud Ke Vav Ke. Toujours avoir les deux noms. Ce que je prononce, Ado, ça veut dire notre maître. Nous sommes soumis à Akadosh Baruch Hu. On montre le lien qu'il y a entre nous et Hachem. Mais Yud Ke Vav Ke, c'est son nom à lui qui ne dépend pas de nous. C'est un nom qui signifie la Havaya, la présence divine, en chaque moment et en chaque instant. Qu'est-ce qu'on fait? On va croiser les 4 lettres du nom Aleph, Dalet, Nun, Yud dans les 4 lettres du nom Havaya, Yud Ke Vav Ke. On va mettre le nom de Havaya dans le nom Yud Ke Vav Ke et on les met ensemble. On va prendre Yud Ke Vav Ke, on va faire
Yud de Yud Ke Vav Ke. Ensuite, on va prendre avec lui Aleph de Ado. Donc ça nous fait Yud, Aleph. Ensuite, on va prendre le He de Yud Ke Vav Ke. Et on va le mettre. Alors ça va nous faire Yud, Aleph, He. On va lui prendre le Dalet de Ado. On va lui mettre après. Donc ça nous fait Yud, Aleph, He, Dalet. Ensuite, on va prendre le Vav de Yud Ke Vav Ke. Et on va le mettre. Ça va nous faire Yud, Aleph, He, Dalet, Vav. Dalet, Vav du Vav de Yud Ke Vav Ke. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Nun. Nun de Ado, le Nun. Ensuite, on va prendre de nouveau le He de Yud Ke Vav Ke, le dernier de Yud Ke Vav Ke, et on va le mettre. Et après, on mettra le Yud de Ado. Donc ça nous fait un nom qui nous fait Yud, Aleph, He, Dalet, Vav, Nun, He, Yud. Ça, c'est le nom, toujours, qu'on croise quand on prononce le Yud Ke Vav Ke. C'est très important. C'est pour ça que dans les Sidurim édités selon le Ben Ishraï et beaucoup d'autres, vous allez voir toujours ce nom. Il faut toujours être Mechaven sur le nom d'Hachem de la manière qu'il est prononcé par nous Ado et de la manière qu'il est écrit Yud Ke Vav Ke. Bon, Chaim HaKadosh nous dit que quand il est croisé, toujours on a le He qui va être avant le Yud. Le He de Yud Ke Vav Ke qui sera avant le Yud de la fin du nom Ado. Il y a le Yud à la fin. Donc là, le He, il est avant. Et c'est pour ça que c'est écrit Reuven, Mishpachat Ha-Reuveni. Oui. Ha-Karmi, Ha-Palui, Ha-Chetzroni. Il faut savoir, c'est-à-dire que chaque juif, dans tout ça, Avodat Hashem, quand on parle de Ha-Karmi, Ha-Reuveni, Ha-Shimoni, c'est la seule idée qui doit guider le juif dans sa vie. Je suis là pour Hashem. Ma seule mission dans ce monde, c'est Hashem Yitbarach. Mon seul travail dans la Avodat Hashem, c'est Hashem Yitbarach. Ça, c'est tout le but de Avodat Hashem. Tout notre travail dans ce monde, Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Se rappeler en chaque instant d'Hashem Yitbarach. Après l'histoire des tentations de filles de Moab, c'était un éloignement. Quand quelqu'un il suit ses tentations, il s'éloigne d'Hachem. Il est en train de vivre et de faire ce que son corps lui demande. Le tikkun de tout, c'est de sortir de tout et de revenir vers Hachem Yitbarach. Donc les Bnei Israël, la Torah nous témoigne dans Parashat Pinchas, ils ont fait le vrai tikkun, ils ont remis ensemble le nom d'Akadosh Baruch Hu sur eux. Ils ont mis même le Yud Ke Vav Ke qui signifie la grandeur d'Hachem en soi, et même la Adnout qui signifie que nous sommes soumis à la grandeur d'Hachem Yitbarach. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.